Partisans de l'info libre, je vous salue. En ce mois de juin, les événements se télescopent et bien malin celui qui devinera la suite. Nous avons tout d'abord l'effondrement du régime israélien. Plusieurs hauts responsables ont déjà démissionné. Après 8 mois de combat, 4 otages ont été sauvés au prix de la vie de plusieurs autres, ainsi que de celle de 200 Palestiniens. C'est simple, ils sont fous, et ceux qui les supportent, ceux qui disent « Ouais, mais nous aussi on a souffert le 7 octobre, il ne faut pas l'oublier », ceux qui disent que les juges de la CPI et de la CIJ sont des membres du Hamas, eh bien, ils sont également complètement fêlés de la tête. Nous avons assisté à un épisode de folie collective et maintenant, il y aura un prix à payer et celui-ci sera excessivement élevé. Je n'en dis pas plus, juste attendez un petit peu. L'élection à 2 reprises de Macron constituait un autre acte de folie collective. Il y a des gens qui ont vraiment cru que Macron allait servir leurs intérêts. Moi, je ne vois pas quel intérêt il y aurait à supprimer une partie des acquis sociaux, à hériter de 1000 milliards de dettes supplémentaires pour terminer avec une terre calcinée et vitrifiée par des bombes atomiques russes. C'est quoi le but ? Et il faut croire que les Français sont vraiment fêlés. Et donc, à la tête de l'État, on a un fou qui en guide d'autres aussi dingues que lui. Dernier acte de folie en date, la dissolution de l'Assemblée nationale, soi-disant à cause de la défaite aux élections européennes. Il y a des gens qui, à juste titre, sont inquiets. Ils pensent, mais quel coup de vis nous a-t-il préparé ? Alors, on va tenter de répondre à cette question. Avec Macron, il y aura toujours un coup de vis. C'est dans sa nature. Alors cette fois, l'idée, c'est de se débarrasser des députés de la France insoumise en faisant provisoirement alliance avec le Rassemblement national. Les députés de la France insoumise sont en position de faiblesse car l'alliance des gauches n'existe plus et ils devraient perdre pas mal de sièges. Et il ne restera alors que la fausse opposition qui inclut désormais le Rassemblement national. Étrangement, Macron a programmé les élections législatives anticipées avec un délai de seulement 3 semaines, le 30 juin et le 7 juillet. Il a fait le calcul qu'une partie des électeurs de la France insoumise, qui sont d'origine étrangère, ne seraient pas en mesure de voter. Ils seraient en vacances au pays, au bled, et ils auront autre chose à faire qu'à aller voter. Il faut savoir que 69% des musulmans ont voté pour Mélenchon aux dernières présidentielles. Et c'est probablement la raison pour laquelle Macron a imposé un tel calendrier. Petite info en passant, selon le code électoral, un tel délai est illégal car les candidats doivent avoir déposé leur dossier au minimum 4 semaines avant le premier tour du scrutin. Et quant à la fausse opposition qu'est le Rassemblement national, le plan et de lui donner les clés de Matignon et d'y mettre Bardella, un autre neuneu sans expérience qui fera ce qu'on lui dira de faire, et il y aura de grands problèmes, surtout avec les immigrés et les jeunes des cités, et Macron compte ensuite rejeter la faute sur le Rassemblement national afin de saper la candidature de Marine Le Pen en 2027. Il dira « Voyez comment elle et son parti sont incapables de diriger le pays ». Grosso modo, voilà le plan tel que l'ont compris la plupart des analystes politiques. Moi, je ne parle pas trop de politique, cela ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement des événements qui devraient aboutir à la fin du pays au moment de la Troisième Guerre mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est la chute des dominos. Il faut s'attendre à un enchaînement de relations de cause à effet qui dépasse tout le monde et à la fin, la défaite sera totale. Tout le monde, que ce soit les dirigeants ou la population, aura été vaincu. Et je rappelle que cela arrivera par surprise en un seul jour. Et ensuite, fini l'argent, fini le système. Il ne restera que les acquis intellectuels. Il ne restera que ce que vos petits neurones auront retenu. À ce moment-là, par désespoir, certains vont se mettre à prier. Il y en a qui vont prier Dieu, d'autres qui vont prier Marie, comme si c'était une chose normale, alors que jamais la Bible n'en a parlé. Il y en a d'autres qui iront dans leur maison de campagne et qui espéreront s'en sortir juste avec un petit potager. Il y en a qui vont attendre un roi envoyé par Dieu qui va chasser les mahométans et les francs-maçons et rétablir la monarchie. Et il y en a d'autres qui actuellement sont complètement athées et que l'on verra lever les bras au ciel
suppliant Jésus de les téléporter loin de ce monde. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes ces histoires, Marie, Mère de Dieu, grand monarque, enlèvement pré-tribulationniste, ne sont que des inventions démoniaques. Et on aura beau leur expliquer, même pendant 1000 ans, cela ne changerait rien. Toute discussion avec ces gens-là est inutile. Ils ont un cerveau, mais ils n'ont pas d'esprit. En réalité, ils sont maudits, comme le sont d'ailleurs les riches, les idolâtres, les impudiques et les enchanteurs. Toute cette liste de gens qui sont cités dans le livre de l'Apocalypse et qui ne devraient pas se gêner pour se faire implanter une biochip. Ces gens ont un cerveau, mais l'esprit les a abandonnés. Ils ont des arguments qui leur servent de blabla, mais ils sont systématiquement à côté de la plaque. Même chose que les partisans de la Terre plate qui déclarent par exemple que le Soleil et la Lune ne sont que des petites boules de quelques centaines de mètres qui font des va-et-vient dans le ciel, ou que les planètes du système solaire ne sont que des hologrammes projetés par la NASA. Vous les verrez dans les commentaires avec les mariolâtres et les partisans de l'enlèvement de l'Église. Ils sont fous comme les Français qui ont voté Macron, comme Macron lui-même, comme d'ailleurs le reste du monde, comme les Américains qui choisissent de mettre des vieux pédophiles à la Maison-Blanche, comme ces musulmans qui acceptent de payer une rançon afin de faire le pèlerinage à la Mecque, et comme ces juifs qui croient que le sort du monde dépend d'un barbecue sur les ruines d'Al-Aqsa. Tout le monde est fou et ce qui devait arriver finira par arriver. À un moment, la situation deviendra incontrôlable et alors ça pètera de partout. Soulèvement, chaos, violence, les bas instincts seront relâchés. Ce sera l'ère de la bête. Et Macron l'avait bien annoncé, la bête sera bientôt là. Alors attendez-vous à un télescopage de plusieurs événements de l'actualité. La situation au Proche-Orient peut déclencher un soulèvement en France et cela arriverait au pire moment car le régime macroniste est en mauvaise posture et il tente le tout pour le tout. La dissolution de l'Assemblée nationale est un gigantesque coup de poker, mais elle pourrait sonner le glas d'un régime à l'agonie. Je rappelle une fois de plus que le calendrier des élections est illégal. Je rappelle qu'avec le Rassemblement national au pouvoir, le moindre incident pourrait se solder par une explosion dans les banlieues et que par conséquent, tout le pays s'en trouverait fragilisé. Et probablement qu'il y a des gens dans la police et dans les institutions qui auraient déjà compris cela et qui seraient tentés de s'y opposer. On verra bien. En attendant, comme prévu, l'été s'annonce chaud, sans parler du blocage du détroit d'Ormuz qui pourrait foutre à plat toute l'économie des pays occidentaux. Donc en ce mois de juin, les dés sont jetés et rien ne va plus. Macron devrait perdre son pari et entraîner le pays dans sa chute. Cela ne veut pas dire que c'est la fin, nous avons encore des mois devant nous. Je vous invite à utiliser le temps qu'il nous reste pour gagner un peu en intelligence, pour approfondir vos connaissances et surtout arrêter de courir après l'argent. C'est un piège. Vous serez maudits comme tous ces gugus qui ont mis Macron au pouvoir et qui, à la fin, se retrouveront une main devant, une main derrière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.